Bonjour à tous mes frères et sœurs. Gloire à l'Éternel. Gloire à Tatanzambia Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres. Mes frères et sœurs, sachez une chose. La vérité est à l'image du soleil. Car tout comme on ne peut pas cacher le soleil, on ne peut pas cacher la vérité non plus. La vérité est aussi à l'image de Dieu. Car tout comme on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir la vérité non plus. Mais on peut ressentir la vérité en nous, tout comme on peut aussi ressentir Dieu en nous. Dieu est la vérité. Alors, mes frères et sœurs, ressentez la vérité, ressentez Dieu à travers cette vidéo que je partage avec vous. Gloire à la vérité. Ça, c'est une chose, mes frères et sœurs. Les colons occidentaux et les chefs religieux, quand ils sont arrivés en Afrique, ils savaient que nous étions un peuple divin par nature. Ils savaient que la plupart des Noirs connaissaient Dieu et le craignaient réellement. Alors, ils ont utilisé la Bible et le Coran pour nous tromper, pour nous faire croire que eux aussi craignaient Dieu, que eux aussi, ils respectaient les commandements, les ordonnances de Dieu, alors que c'est faux. Tout ça était dans le but de pouvoir nous piller par la suite toutes nos richesses naturelles et de nous imposer leurs idéologies, leurs pratiques, leurs croyances païennes, ainsi que leurs faux prophètes et sauveurs tels que Jésus et Mahomet, ou encore en nous imposant leurs faux dieux, Jéhovah, Allah, etc. Ils ont fait en sorte que nous les Noirs, nous rejetons, ou tout simplement que nous renions notre Dieu Tatanzambia Pungutulendo, ainsi que notre vrai sauveur, Mfumu Kimbangu. Alors, en gros, ils nous ont imposé leurs fausses pratiques de vie. Ils nous ont imposé leur fausse religion. Beaucoup de Noirs utilisent le mot religion sans en connaître vraiment la véritable signification. La religion est un mot occidental et non africain. C'est un mot qui n'a jamais existé en Afrique. C'est un mot que nos ancêtres n'ont jamais utilisé. Pour nos ancêtres, la religion était un mode de vie, une philosophie, une manière d'agir, une manière de vivre, ou encore une manière de faire les choses, mais selon la volonté de Dieu. Pour nos ancêtres, la religion était une tradition, une culture particulière et spécifique à nous, êtres noirs. La culture pour nos ancêtres était la manière de s'habiller, ou encore la manière de manger, c'est-à-dire de cultiver la terre. Une manière de faire de la musique, une manière de faire de l'art, une manière d'être tout simplement en harmonie avec la nature et en connexion perpétuelle avec Dieu. De même, la tradition représentait des valeurs morales, des principes, des vertus telles que la justice, l'amour, le respect, la vérité, la conscience, ou encore des pratiques ou des doctrines, mais saines. Les Occidentaux, pour nous détruire, ont tout fait pour modifier notre façon de vivre. Ils ont changé notre façon de voir, non, plutôt notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Je le répète, les Occidentaux, pour nous détruire, ont tout fait pour modifier notre façon de vivre, c'est-à-dire modifier notre culture, modifier nos traditions, modifier notre façon de vivre en nous imposant leur culture à eux, en nous imposant leurs traditions et leur mode de vie occidental au nom de la démocratie. Un autre mot européen, un concept européen de domination et de manipulation, un concept diabolique provenant de leurs pensées sombres, de leurs esprits ténébreux, de leur spiritualité. Dans spiritualité, on entend spirit, et spirit signifie tout simplement esprit. Alors, vous comprenez, mes frères et sœurs, que la spiritualité est une façon de penser. La religion est une façon de faire les choses, une façon de pratiquer. Tandis que, je le répète, la spiritualité, elle, est une façon de penser, une façon de percevoir les choses. Et la religion, je le répète, est une manière de vivre, de faire les choses, de pratiquer la vie. La religion est égale pratique. Alors, ils nous ont imposé, par la force et par la ruse, des pratiques telles que les sacrifices animaux et humains,
Ils nous ont imposé des temples. Ils nous ont imposé des églises. Ils nous ont imposé des mosquées. Ils nous ont imposé des symboles. Ils nous ont imposé l'idolâtrie. Ils nous ont imposé l'homosexualité, la pédophilie, la zéophilie. Ils nous ont appris à manier les armes, à connaître les armes destructrices. Ils nous ont appris les guerres, comment faire la guerre. Ils nous ont appris la violence. Ils nous ont appris la ruse. Ils nous ont appris le mensonge. Ils nous ont spirituellement, c'est-à-dire, ils nous ont spirituellement appris à désobéir à Dieu ainsi qu'à ses commandements. Ils ont transformé les Noirs en Blancs, en Arabes, en Juifs, en Asiatiques, etc. Les Noirs ne sont plus que des Noirs d'apparence, mais leurs pratiques et leurs pensées sont devenues occidentales. En fait, les Noirs qu'on voit dehors ne sont plus des vrais Noirs, ce sont des faux Noirs. La Bible, le Coran, la Torah ne sont que des instruments de lavage de cerveau. Ces livres contiennent des vérités, mais ces vérités sont au service de la manipulation. Et d'ailleurs, on peut se demander où ils ont trouvé ces vérités-là, car eux, étant un peuple ténébreux. Oui, je parle de ces colons-là. Oui, je parle de ces chefs religieux-là. Ils servent tout simplement, ces livres-là, occidentaux, ils servent à affaiblir les ennemis sur le point de vue spirituel. Je répète, ils servent à affaiblir les ennemis, à affaiblir leurs proies pour ensuite mieux les dévorer, mieux piller leurs richesses naturelles et ainsi que leurs traditions. Les Occidentaux nous ont imposé leur musique, ils nous ont imposé leur nourriture, ils nous ont imposé leur danse, ils nous ont imposé leurs vêtements, ils nous ont imposé leur nom, ils nous ont imposé leur langue, bref, ils nous ont imposé toutes leurs traditions. Ils nous ont imposé les églises, les mosquées, les temples, les sanctuaires, alors que dans leurs livres soi-disant saints tels que la Bible, ainsi que le Coran, ou encore la Torah, Dieu est contre tout ça. Dieu est contre les temples. Il est même contre l'idolâtrie, cette idolâtrie qu'ils nous ont imposée. Alors, voilà une preuve de plus à quel point ils ne craignent même pas Dieu. Et encore pire, ils ne croient même pas à son existence, contrairement à nos ancêtres dans les temps les plus reculés. Pourquoi je dis les temps les plus reculés? Tout simplement, je dis ça, car de nos jours, l'homme noir ne craint plus son créateur. Il ne croit plus en lui, car sinon, il ne vivrait pas dans l'abomination, comme on peut le faire ou le voir de nos jours. Les Noirs se sont éloignés de Dieu et vivent contre nature. Ils vivent contre leur véritable nature divine. Je le répète, les Noirs se sont éloignés de Dieu et vivent contre nature. Les Noirs sont à la base, ou d'origine, ou par nature, des sacrificateurs. Ils sont des serviteurs et messagers de Dieu par nature. Ce sont des êtres divins, des enfants de la lumière. Oui, ils sont les messagers de la vérité. Ils sont les messagers de Dieu partout autour du monde. Ça, c'est la nature de l'homme noir. Les Noirs ont perdu la mémoire. Ils ne savent plus qui ils sont réellement et qui étaient réellement leurs ancêtres dans ces temps les plus reculés. Les Noirs sont des créatures célestes, mais ils ne le savent même pas. Ils ont complètement perdu toute leur essence à cause de ce lavage de cerveau depuis des siècles. Nos ancêtres n'ont jamais eu besoin de bougies, de croix, de chapelets, d'encens ou de parfums, de quoi que ce soit pour communiquer avec Dieu. Mais malheureusement, on nous a fait croire le contraire. Nos ancêtres communiquaient directement avec Dieu, en parole, en esprit, en pensée et rien d'autre. Malgré tout ce qu'ils ont malgré tout ce qu'ils ont fait aux êtres noirs, c'est peine perdue, car un jour proche vient où les Noirs redeviendront qui ils étaient, c'est-à-dire une race de sacrificateurs, une race de gardiens de l'humanité. Quand les Noirs vont se retrouver et qu'ils vont se reconnecter de nouveau avec Dieu, avec leur culture et leur tradition, ils redeviendront les maîtres du monde et Dieu leur redonnera cette créativité. Oui, cette créativité que possédaient nos ancêtres ou tout simplement leurs ancêtres dans ces temps les plus reculés. Ces temps les plus reculés dont parlait leur sauveur, Mfumu Ki Mbangu.
Et grâce à cette créativité suprême qui ne vient que de Dieu, les Noirs seront de nouveau la tête, excusez-moi, grâce à cette créativité suprême qui ne vient que de Dieu, les Noirs seront de nouveau à la tête de la plus grande civilisation, mais cette fois-ci, une civilisation encore plus grande et beaucoup plus puissante que le monde n'a jamais connue. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Pourquoi 3 fois? Car notre Dieu est un Dieu qui est 3 fois saint. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message et celui de votre Dieu qui s'exprime à travers moi. Car, oui, mes frères et sœurs, Dieu est en nous. Il vit en nous. Lui, le Dieu vivant, Ngeti, Ku, Fiongo, Nena. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris ce message. Prenez le temps de méditer, méditer, méditer. Car l'homme noir, c'est ça justement sa force. C'est de pouvoir constamment méditer, méditer, penser, penser. Car c'est en pensant qu'on peut créer justement des choses. L'homme noir n'a plus le temps de penser. Il ne pense plus. Mais quand l'homme noir se met à penser, c'est là qu'il est justement capable de faire des grandes créations. C'est là qu'il est capable de créer des choses merveilleuses. C'est en pensant, en prenant le temps de penser. Mais justement, les Occidentaux nous ont appris à ne plus penser. On a oublié qui on était, nous, les grands penseurs. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Gloire à la vérité, gloire à l'Éternel, car Dieu est la vérité. À chaque fois que vous dites la vérité, vous êtes avec Dieu. Et cette vérité qui se trouve en vous, c'est Dieu qui est en vous. Et c'est Dieu qui est en nous qui nous permet justement de pouvoir faire jaillir cette vérité de nous-mêmes. À très bientôt. Ingeta, à suivre.